l'agglomération de 30 ou 40 millions de Français était faite et pas faite. Celle de 15 millions d'Espagnols était à peu près aussi, car rien n'est plus commun qui était convertir l'accident en principe. Comme je n'ai pas soumis les Espagnols, on raisonnera désormais comme s'ils ont été insoumettables, mais le fait est qu'ils ont été soumis, et qu'au moment même où ils m'ont échappé le cœur de Cadiz, traiteront secrètement avec nous. Aussi, ce n'est pas leur résistance ni les affaires des Anglais qui les ont délivrés, mais bien mes fautes et mes revers lointains. C'est surtout de m'être transporté avec toutes mes forces à milieu de eux et d'y avoir péri. Autrement, le gouvernement espagnol ayant se consolidé, les esprits suffisants calmés, les diverses parties se seraient ralliés. 3 ou 4 ans, ils ont présenté chez eux une paix profonde, une prospérité brillante, une nation compacte, et j'aurais bien mérité d'eux. Je leur ai épargné l'affreuse tyrannie qui les foule, les terribles agitations qui les attendront. Quant aux 15 millions d'Italiens, l'agglomération était déjà fort avancée. Il ne fallait plus qu'ailleurs, et chaque jour, mieux ici chez eux, l'unité de principe et de législation, celle de pensée et de sentir, Simon assuré infaillible des agglomérations humaines, la réunion du Piémont à la France, celle de Parme, de la Toscane, de Rome, n'avions été que temporaires dans ma pensée, et n'avions d'autre but que de surveiller, garantir et avancer l'éducation nationale des Italiens. Et voyez si je jugeais bien, et quel est l'empire des lois communes. Les partis que nous avions été réunis, bien que cette réunion peut paraître de notre part l'injure de l'envahissement, et en dépit de tout le patriotisme italien, ces mêmes partis ont été précisément celles qui, de beaucoup, nous sont demeurées les plus attachées. Aujourd'hui qu'elles sont rendues à elles-mêmes, elles se croyant envahies, déshéritées, et elles sont. Tous les métiers de l'Europe ont donc bientôt été compacts et localités de vues, d'opinions, de sentiments et d'intérêts. Dans cet état des choses qui nous eût fait le poids de toutes les nations du Nord, quels efforts humains ne faisons pas venus se briser contre une telle barrière. L'agglomération des Allemands demandait plus de lenteur. Aussi n'avais-je fait que simplifier le monstrueuse complication, non que ne faisons préparer pas la concentralisation. Ils étaient trop, au contraire. Ils ont peu réagi aveuglément sur nous avons de nous comprendre. Comment est-il arrivé qu'aucun prince allemand n'ait jugé les dispositions de sa nation? Oh, n'est pas su en profiter. Assurément, si le ciel me fait naître prince allemand, au travers des nombreuses crises de nos jours, j'eusse gouverné infailliblement les 30 millions d'Allemands réunis. Et pour ce que je crois connaître d'eux, je pense encore que si au fois ils me ont élu et proclamé, ils ne m'auraient jamais abandonné. Et je ne serai pas ici. Alors, on suivit des détails et des applications douloureuses. Puis il a repris, quoi qu'il en soit, cette agglomération arrivera tôt ou tard. Par la force des choses, la position est donnée. Et je ne pense pas qu'après ma chute et la disparition de mon système, il y ait en Europe d'autres grands équilibres possibles que l'agglomération et la confédération des grands peuples. Le premier souverain qui, au milieu de la première grande mêlée, embrassera de bonne foi la cause du peuple, se trouvera à la tête de toute l'Europe et pourra tenter tout ce qu'il voudra.